Salut à tous, aujourd'hui on est à Jérusalem et plus précisément au quartier de Malcha. On va découvrir un kollel qui s'appelle Adam Yachar, dirigé par le Rav David Baruch. C'est un Rav pas très connu, extrêmement humble et très discret. Mais d'un autre côté, gigantesque dans ses connaissances en Torah, c'est impressionnant. Il faut savoir que le Rav dort 2 à 3 heures par nuit et consacre la majeure partie de son temps à étudier la Torah et enseigner la Torah. Aujourd'hui, il dirige ce kollel-là qui est spécialisé dans les secrets de la Torah. Il faut savoir que le Rav, c'est un grand expert dans tout ce qui est secret de la Torah à Arizal. C'est ce qu'il enseigne à ses élèves et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Venez avec moi, ça va être super intéressant. Alors là les amis, on est à l'intérieur du kollel. Juste à côté de moi, il y a un cours de Kabbalah qui est en train de se dérouler par le Rav David Baruch. On va rentrer discrètement, s'installer, on va voir un petit peu l'ambiance, écouter le cours. Venez avec moi. Alors regardez, il y a les élèves qui sont juste derrière moi. Et le Rav qui est devant. Il faut savoir que quand on étudie la Kabbalah, c'est pas en binôme, comme par exemple l'étude de la Gemara, mais c'est en petit comité où il y a le Rav qui est là. Ils étudient sur le texte et ils étudient en groupe. Il faut savoir que chaque élève ici présent, avant de rentrer et de se faire accepter dans ce kollel d'études des secrets de la Torah, il a d'abord passé des années et des années à étudier la Gemara, le Talmud, les poskim, le Shulchan Aruch, pour se faire accepter à l'intérieur. Ici, vraiment, on décortique le texte du Arizal. Le Rav, il a une connaissance et une expertise. Ça fait 40 ans qu'il étudie les écrits du Arizal. Il a une vision complète et générale, ce qui lui permet d'avoir une compréhension assez fine et délicate pour pouvoir bien cerner les enseignements et bien les transmettre. Comme vous pouvez le voir, derrière les avrachim sont en train d'étudier, ils sont en plein cours et ils sont pas nombreux. Et en fait, c'est voulu parce que la volonté des fondateurs de ce kollel, c'est vraiment de sélectionner l'élite de l'élite, tant sur le plan comportement, midot, que sur les facultés en Torah, et la possibilité d'intégrer tous ces secrets de la Torah dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que la sélection, elle est très rigoureuse et très précise. Pour en savoir un petit peu plus et creuser un petit peu plus, on va aller à la rencontre de certains élèves. Ils vont nous expliquer un petit peu et nous présenter le kollel. Venez. אהלן, מה נשמע? אפשר לשבת לידך? מה נשמע? ברוך. כן, אז אתה לומד בכולל עם הרב ברוך. כן, ברוך השם. כמה זמן אתה פה? 4 שנים. 4 שנים? כן. אתה פה מההתחלה? כן. ברוך השם זה כולל חשוב מאוד, כולל שקיבלנו פה את היסודות, הגענו מעולם הישיבות, אין לנו כל כך רקע. כן. והרב עם הרבה סבלנות, כל פעם הוא לאט לאט, תשאל, תגיד מה אתה רואה, מה יש לך בראש, מה אתה לא מבין. זה בונה את דור העתיד של לימוד הקבלה, שזה הלימוד הנבחר. עכשיו שיש לך קצת רקע, שאתה הרבה זמן פה. אתה יכול לראות את הפירות בחיים שלך גם, אתה יכול להסביר מה זה לידי לך, את הלימוד הזה? הרב שרבי אמר, שתתחיל ללמוד, ואתה תראה שהלימוד עצמו נותן לך כוחות, הוא מקדש אותך, נותן לך את הכוח להיות בן אדם שיכול לעמוד במה שצריך לעמוד בשביל ללמוד קבלה, ובאמת, עם השנים ודאי, זה מגביע את הבן אדם, הוא נמצא במקום אחר, הוא בכלל לא מתמודד עם מה שהעולם מתמודד. ומה אתה יכול להגיד על הרב? שמעת שהוא בלימוד מיוחד. הרב מיוחד מאוד בכמה דברים. א', יש לו בהירות מיוחדת כי הוא 40 שנה מכוון. יש רובדים בכל דבר, גם בתפילה יש רובדים. הרובד הגבוה ביותר זה הרובד של הסוד, שבן אדם מתפלל בכוונה, הכוונה לפי כוונות הרשש. שהרשש אומר לך, כאן אתה פועל ככה בשמיים, ככה אתה פועל כאן. והוא מתפלל לפי הכוונות בכל סדרי התפילה, שזה סדר שלם, מתחילת מודה אני, ויותר נכון זה סדר שמתחיל מחצות. שהרב קם בחצות, ומכוון את הייחודים, הוא מכוון יש ייחודים שעושים, ומשם הוא עובר ללימוד שלו, ועוד מעלה גדולה, זה הסבלנות. סבלנות אינסופית. אנחנו התחלנו פה בהתחלה, לא היינו כל כך מבינים.
ושואלים שאלות פשוטות, וחוזרים עוד פעם ועוד פעם. לפעמים חזרנו על דבר אחד, לא מגזין 10 פעמים, בשביל להבין שכל אחד יבין, שכל אחד יהיה מונח. לכן הקבוצות הן קבוצות קטנות. מצוין, בהצלחה, תודה. הלימוד הזה ממש מחזק, כל יום שאתה יוצא מזה ואתה חוזר על זה, אתה מרגיש שאתה עושה משהו אחר. זה לא יאומן, זה בלימוד, בפשט לא מרגישים את הרגשה הזאת. מרגישים שמחה, מרגישים כיף, הנה למדנו עוד סוגיה ועוד סוגיה. אבל בלימוד הזה מרגישים שזה משפיע על הלב, מרגישים שזה משפיע על הגוף של האדם ועל הנשמה שלו, שהוא נמצא במקום אחר. זה חשוב מה שאתה אומר עכשיו. אתה אומר שברגש, במה שאתה יוצא מהלימוד, הפשט והסוד, יש לך מבט אחרת, אתה מרגיש משהו אחר? ודאי, שתי הרגשות שונות, לחלוטין. אתה יכול לפרט, להסביר לנו? למישהו שלא מבין? מי שמבין טוב מאוד מאוד פשט, אז הוא מסיים את הסוגיה, בסדר, אז הוא חושב קצת בלימוד, במשך היום הוא חושב על לימוד, אבל הראש שלו כבר מסוגיה אחרת. כן, קצת טכני כזה. כן, בלימוד הזה, כל הזמן אתה ממשיך לחיות, ממשיך לחשוב כל הזמן על הדברים האלה. כי אתה יודע שאתה עובד בעולמות אחרים. אתה נמצא בעולמות כביכול, מדבר על השכינה, מדבר על הקדוש ברוך הוא, מדבר על סדר העולמות. אז מבינים מה זה אהבת תורה, ורק אז מבינים איך להתחבר לקדוש ברוך הוא, וממש להרגיש שאתה עושה משהו בעולם הזה. טוב, מצוין, תודה רבה לך. תודה רבה לך. Les amis, pour en savoir un petit peu plus, on allait s'asseoir avec le Rav, pour s'entretenir avec lui et nous définir que plus sur le collège américain. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez le collège Adam Yachar, qui est donc porté sur l'étude du Harizal, donc les secrets de la Torah. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous parler du collège? Vous parlez du collège. Le collège, donc, était grâce au soutien de ceux qui soutiennent ce collège, et en particulier Michael. J'ai cru comprendre que le collège a changé un petit peu de format par rapport à l'année dernière. Vous êtes agrandi par rapport à l'après-midi? Oui, on a ajouté un groupe d'après-midi dans un autre collège, parce qu'on a fait 2 équipes. Une équipe qui a déjà avancé de 3 ans, qui s'est avancée. On pouvait pas joindre à ça des gens qui commencent, même si c'est des gens qui sont déjà formés et qui ont l'habitude du mood dans le chat, etc. C'est pas des gens, bien des zéros, le corps, c'est des gens qui travaillent bien. Mais on pouvait pas jeter les 2 groupes ensemble. D'accord. Donc on a mis ça dans un autre collège. Vous avez formé un deuxième groupe l'après-midi. Quoique pour l'instant, on pas 6 ou plus de têtes villes. Donc vous avez doublé plus ou moins quasiment l'effectif. Oui, doublé l'effectif, on s'est doublé les frais. C'est sûr. Automatiquement, ça va avec. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette étude-là, des secrets de la Torah, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, qui sont pas familiers avec ce genre de notion? Le but de l'étude, c'est le but de toute la Torah Kula. Internet la chaîne. Et faire une vote qu'il a demandé. D'accord. C'est le but de toute la création. Il nous a créé pour quelque chose. On n'est pas là par hasard. Donc pour définir ce but au maximum, on approfondit, d'accord, ce qui est marqué dans la Torah. Petit à petit, d'accord, on va prendre une mitzvot, c'est la profondeur d'une mitzvot, et on arrive à un des niveaux supplémentaires. Donc ils vont vous donner, disons, un horizon beaucoup plus large de ce que vous faites. Mais qui sera aussi bien plus difficile. Il vous demandera aussi beaucoup de participation de vous-même. D'accord, ça me des efforts, c'est un investissement personnel difficile. Les efforts seront bien plus soutenus, et ça vous demandera donc de changer carrément votre mode d'existence. D'accord. Et vous pensez que ça apporte au jour le jour? On peut dire qu'on se rapproche d'Hachem plus facilement, plus profondément? Qu'est-ce que ça peut apporter à la personne? Plus profondément, c'est sûr, mais ça demande aussi donc ce fameux investissement, et ça met un petit peu l'homme en face de sa responsabilité. Souvent, on croit qu'on est arrivé à une sorte de niveau, disons, entre guillemets, assez intéressant, encore dans notre vie spirituelle. Ici, ça vous met un petit peu... ça remet les idées au clair. On est rien et il y a l'infini devant nous. Ouais, ça remet à la masse, donc vous comprenez que c'est pas encore ça. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Donc ça apporte de l'humilité. Oui. Alors justement, comment vous sélectionnez vos étudiants, vous, chez vous? Oui, mais d'abord par l'intérêt qu'ils ont, qui portent sur ce lieu. Ils ont entendu parler de ce lieu. Entendu parler, c'est bien, etc., etc. Donc, quand ils viennent ici, on leur demande d'abord, quoi vous venez? On peut faire. Ok? Donc après, on voit petit à petit, quand ils rentrent dans l'étude, dans quelle manière aussi ils se comportent. Qu'est-ce que ça fait, cette étude chez eux? Qu'ils restent une étude juste quand ils vont au collège et puis qu'ils rentrent à la maison, il se passe pas rien. Alors que, on voit que ça commence déjà à les faire réfléchir, ils posent des questions. Il y a une sélection qui est automatique. Il y a des gens qui ne supporteront pas. Carrément, à cause de à cause de la puissance des études, c'est à cause que c'est très théorique. Donc ça reste difficile à entrevoir.
C'est des notions spirituelles qui sont nécessaires en faveur. Donc, on n'aura pas les exemples classiques de l'Agmara, d'accord, ce qui se passe entre entre Reuven et Shimon, qui aurait quelque chose qui veut les rendre, etc., etc. D'accord, donc c'est pas une étude qui est accessible à tout le monde. Pas très accessif. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui n'a pas les facultés et la possibilité d'étudier, en soutenant ce collège, cette étude, il a une part? Ça, c'est certain. C'est comme nous sommes marqués dans la Torah, dans tout le point de vue. Donc, ceux qui soutiennent l'étude ont la part, donc, de l'étudiant qui étudie. Et c'est vrai, j'ai entendu dire que Rabbi Shimon dit que c'est une étude qui rapproche la Géoula. Oui, mais justement, à cause de ce chemin que bon, il veut qu'on arrive à ça. Dans le sens, on fait des compliments au Melech. S'il y a un Melech Bassar Vadam, c'est un roi, disons, qui serait là, on pourrait complimenter le roi sur sa parure, sur sa couronne, etc., ça fait plaisir au roi. On n'a pas besoin de ça, mais ça fait plaisir. Donc, quand on travaille dans ces soldats à Torah, on fait le plaisir à Kadosh Baruch Hu, si on peut dire ça. Ça me fait plaisir. J'ai compris. C'est proche de lui. Non, c'est proche de lui. Plus proche que juste le pshat. Super, très bien. Je vous remercie. Et, en tout cas, c'est super intéressant. Et je vous dis à bientôt alors. À bientôt. Les amis, le collège Adam Yachar lance sa campagne annuelle. On compte sur vous. Soyez au rendez-vous. Comme vous avez pu le voir ici, on étudie les secrets de la Kabbalah. Alors, on n'a pas tous la possibilité et la faculté de l'étudier, mais en tout cas, on peut tous la soutenir. Chaque don compte. La participation de chacun est importante. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous sur Torah Inside pour découvrir ensemble les coulisses du monde de la Torah.